mort pour notre patrie. Permettez-moi, en propos liminaire, de rompre le protocole et de vous demander d'observer une minute de silence en hommage de M. Valentin Jean, qui fut président du Souvenir français, de ces hommes et femmes engagés, bénévoles, discrets et hautement impliqués dans notre ville, notamment sur le devoir de mémoire et sa transmission aux plus jeunes générations. Il a consacré une large partie de sa vie à notre carré du souvenir et bien d'autres choses dans notre ville durant ses 42 années de présidence au sein du Souvenir français. Et je remercie son épouse, Roseline, d'être parmi nous ce matin, à qui j'ai échangé quelques mots. Frontignan, la Pérade, mort pour la France et qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans. Cette date que j'évoque fait partie de ces dates historiques qui sont à commémorer avec gravité et respect. Je suis fier d'être parmi vous en ce lieu chaque année, mais cette année pour la première fois en tant que maire de cette ville, pour se rassembler, se souvenir et honorer la mémoire de nos morts. C'est selon moi plus qu'un devoir envers le passé, c'est une nécessité du présent et une exigence pour l'avenir. Apaiser nos peines et rendre hommage demeure la première signification du 1er novembre républicain, créé à l'origine par une loi du 25 octobre 1919 pour se recueillir à la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale, disparus au champ d'honneur, ces soldats qui ont laissé derrière eux leurs familles et leurs amis pour répondre à l'appel de leur pays. Ils nous rappellent que la liberté n'est pas innée et qu'elle demande une vigilance quotidienne. Pour la majorité d'entre nous, nous faisons référence aux valeurs transmises par nos anciens, des principes de respect, de résistance et de passion de la vie. C'est avec eux et par égard aux générations futures que nous devons œuvrer à la construction d'un monde où la justice et la liberté, paix et respect, progrès sociaux et fraternité cohabitent. Comme le disait Victor Hugo, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire, près d'eux, passe et tombe éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce à leur tombeau. La mémoire nous oblige et fait de nous les témoins et les relais vivants des heures les plus sombres de notre histoire. C'est en évoquant les mots de notre passé, en les assumant collectivement, que l'on pourra expliquer à notre jeune génération l'inacceptable qui a eu lieu et qui ne devrait plus jamais se reproduire. C'est par ce chemin que nous combattrons tous les obscurantismes, les tensions, les racismes et les guerres. C'est par ce chemin que nous pourrons promouvoir la vie comme un droit universel. Et c'est enfin en portant haut et fort nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité qui nous rassemblent ici que nous pourrons rendre notre monde meilleur et plus juste. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire avec humilité et solennité à ceux à qui nous rendons hommage devant notre carré du souvenir, victimes et soldats. Nous vous devons nos libertés au prix de vos jeunesses et de vos vies. Jamais nous ne pourrons vous rendre ce lourd tribut, mais
nous transmettrons nos valeurs et vos sacrifices aux plus jeunes générations afin que plus jamais ne se reproduisent de telles atrocités. Enfin, au-delà de toute rigueur protocolaire, alors que lorsque l'on fait face à un monument aux morts et une stèle, seule une devise résonne dans l'esprit d'un maire. C'est la devise du fondateur du souvenir français, M. François-Xavier Nissen. À nous, le souvenir, à eux, l'immortalité. Vive la République, vive la France, vive Frontina-la-Pérade.